savez pourquoi les gens ne se convertissent pas? Parce que ce que nous disons est certes la vérité, mais nous ne vivons pas la vérité. Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier. Soyez bénis. Si tu es content d'être dans cette maison ce matin, je veux que tu acclames plus fort que ça. Si tu es content d'être à la Pentecôte ce matin, je veux que tu acclames encore plus fort que ça. Si tu es content d'être l'ami du Saint-Esprit, je veux que tu acclames encore plus fort que ça. Acclame encore, acclame plus fort que ça. Alléluia. La Bible dit qu'il y a de la joie quand on va dans la maison du Seigneur. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? Je veux que tu n'attends pas instantanément. Alléluia. Vous savez, on ne sait pas à quel moment l'ange vient bénir. Amen. Donc, dans tout ce qu'on fait dans le culte, il faut participer. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore plus fort le Seigneur? Acclame encore plus fort la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Comme je ne peux pas saluer tout le monde, tu vas saluer ton frère à côté, ta soeur à côté pour moi. Tu dis c'est le bonjour du pasteur. Ce n'est pas son bonjour, mais c'est mon bonjour. Alléluia. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Là, je sais que j'ai salué tout le monde ce matin. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. On va prier. Je vais encore bénir ton nom, te rendre toute la gloire, te dire merci notre Dieu. C'est une grâce pour nous de nous retrouver dans ta présence et de célébrer, Seigneur, ce jour qui est particulier, c'est-à-dire la Pentecôte. Nous voulons parler de ton esprit. Pas que ton esprit n'est pas là. Nous savons que depuis le premier jour de la Pentecôte, tu as été présent jusqu'à cette heure. Mais nous voulons nous arrêter un peu, Seigneur, non seulement pour commémorer cette fête, mais aussi, Seigneur, nous rapprocher. Saisis cette occasion, Seigneur, pour nous rapprocher encore plus de toi, mieux te connaître et, Seigneur, te laisser prendre le contrôle, conduire nos vies, afin que nous soyons, Seigneur, des disciples accomplis et que nous puissions glorifier ton nom, Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi je prie ce matin que ma personne soit effacée, que ma pensée, ma connaissance disparaissent, mais que ton esprit prenne la première place afin de nous donner ton conseil, Seigneur, pour cette Pentecôte. Je prie que ce conseil soit empreint de puissance, d'autorité, pour renverser les raisonnements, pour détruire, Seigneur, ce que tu n'as pas bâti dans nos vies et pour donner, Seigneur, une compréhension parfaite, Seigneur, des choses qui concernent le royaume des cieux et surtout des choses concernant l'Esprit de Dieu. Ce matin, bénis ta parole et je prie que l'atmosphère soit sous ton contrôle, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que tout soit contrôlé par toi et qu'aucune interférence, Seigneur, démoniaque, diabolique ne soit permise au milieu de nous. Que tout ce qui est distraction, Père, fasse silence ce matin, mais que toi seul vienne régner ce matin, que toi seul sois entendu ce matin, au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte et c'est une fête, je dirais, biblique. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des fêtes que moi j'appelle des fêtes chrétiennes et il y a aussi les fêtes bibliques. Alléluia. Pour moi, les fêtes chrétiennes, c'est comme la Noël, ce n'est pas une fête biblique. C'est une fête chrétienne. Parce que ce sont des chrétiens qui la fêtent. Alléluia. Mais la fête biblique est celle qui a été instituée par Dieu. Amen. Et donc, l'une des fêtes qui a été instituée par Dieu, que nous sommes en train de fêter aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, quand Dieu, je disais, je crois dans le mois où nous avons fêté la Pâque, quand Dieu institue une fête, ce n'est pas pour manger du poulet, ce n'est pas pour bien manger, mais c'est parce qu'il y a une portée spirituelle. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, chaque fête biblique instituée par Dieu a une portée spirituelle. Et quand la fête arrive, on ne doit pas seulement venir danser ou bien chercher à manger les bonnes choses, les bons poulets, tout ça là. Mais il faut pouvoir capter la pensée de Dieu qu'il veut communiquer à cette fête-là et la recevoir pour que notre vie puisse aller de l'avant. Alléluia. Donc ce matin, nous allons essayer de capter la pensée de Dieu et pouvoir marcher dans la suite des temps avec cette pensée-là. Alléluia. Le thème que je veux traiter ce matin, c'est l'esprit de vérité. Alléluia.
On sait tous que la Pentecôte a eu lieu, je crois, 50 jours après la résurrection. Et ça s'est passé un moment de fête aussi. Vous savez que la Bible ne fait rien au hasard. L'Ancien Testament avait sa fête. La Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Amen. On est d'accord? La fête de la moisson. Et le jour de la Pentecôte, on va dire, j'ai parlé comme les Ivoiriens, c'est tombé dans la fête de moisson. Pas parce que c'est un hasard, mais parce que Dieu avait prévu ça aussi. Alléluia. Pour les hommes, c'était la moisson pour manger. Amen. Amen. Mais pour Dieu, c'était la moisson pour moissonner les hommes. Alléluia. En d'autres termes, pour gagner des hommes. Alléluia. Et pour gagner des hommes, il fallait quoi? Il fallait s'aimer. Amen. Et donc, on va dire que le jour de la Pentecôte, c'était le jour des prémices de la moisson. Puisque la fête de moisson, c'était d'apporter les prémices, c'est-à-dire les premières récoltes. Alléluia. Et ces premières récoltes-là, on les apportait au Seigneur, on les présentait au Seigneur. Et on peut voir ça encore dans notre tradition. Pour ceux qui sont, je vais dire, peut-être les Agnis, il y a la fête des lignames, c'est ça, non? Donc, c'est la première récolte qu'on ne mange pas, mais on va donner ça au Dieu de nos parents. Alléluia. Et donc, la fête de moisson a coïncidé avec la fête de la Pentecôte. Alléluia. Au même moment où les hommes étaient en train de moissonner, Dieu aussi était en train d'apporter sa part. Alléluia. Habituellement, la moisson, c'est quoi? C'est qu'on prend la première moisson qu'on apporte à Dieu. Amen. Mais ici, Dieu fait quoi? Lui-même apporte sa première moisson. Alléluia. C'est-à-dire qu'à la Pentecôte, ce n'est plus les hommes maintenant qui envoient ce qu'ils ont gagné le premier jour, mais c'est Dieu maintenant qui envoie maintenant ses prémices pour l'humanité. Alléluia. Vous comprenez? Donc, voici la portée spirituelle de la Pentecôte. Alléluia. Normalement, ce qu'on devait voir, nous aussi, nous devons faire quoi? Apporter nos prémices spirituelles. C'est-à-dire, normalement, tu dois venir avec l'âme que tu as gagnée. Donc, où sont tes prémices? Tu as vu que tu n'as pas compris la Pentecôte. Normalement, c'est là où on apporte les prémices. Et quand vous regardez la Bible, on va dire la Bible, on arrive. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils étaient assemblés dans la chambre haute. Ils étaient 120. Si vous remarquez, Marie aussi était dedans. Marie, mère de Jésus, c'est ça, hein? C'est dans Actes. Hein? Actes chapitre 1. On dit tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et c'est ça? Et avec les frères de Jésus. Donc ça veut dire que Jésus avait des frères. Amen. Marie aussi était là-bas. Généralement, quand je parle de ça, je vais parler de la nature de Marie. Alléluia. Si Marie était là-bas, c'est-à-dire qu'elle avait besoin aussi de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire une grâce lui a été faite, elle a enfanté Jésus. Donc elle était comme les autres personnes. Donc elle avait besoin aussi d'être sauvée et elle avait besoin aussi de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc elle n'était pas, je vais dire, une personne extraordinaire. Alléluia. Elle faisait partie de ceux qui attendaient la promesse. Amen. Et pendant 10 jours, ils vont rester ensemble et ils vont faire quoi? Ils vont prier. Alléluia. La première chose que nous devons comprendre, c'est que Dieu n'envoie pas son esprit pour une seule personne. Alléluia. Mais Dieu envoie son esprit pour un groupe de personnes. Sinon, Jésus leur aurait dit, restez chez vous à la maison. Le jour de la Pentecôte, l'esprit va venir, chacun va recevoir sa part. Mais il faut qu'il y ait un rassemblement. Il faut qu'il y ait des gens qui demeurent ensemble. Peu importe leur comportement, peu importe leur caractère, ils étaient obligés de rester ensemble pour que l'Esprit de Dieu arrive. Alléluia. Donc ça veut dire que si l'Église est le lieu où l'Esprit de Dieu doit descendre pour se manifester, c'est-à-dire on ne considère plus sa personne, on ne considère plus le comportement de l'autre, mais on considère une seule chose, l'objectif que Dieu veut atteindre avec nous. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc pendant 10 jours, des gens qui ne sont pas de la même famille sont restés ensemble. De vous à moi. Par là va sortir dedans ou bien par là ne va pas sortir dedans. Ça sera difficile ou bien ça sera facile? Difficile. Est-ce que vous comprenez? Donc la première chose, c'est de rassembler des personnes, peu importe leur caractère, peu importe ce qu'ils sont, et de faire quoi?
d'attendre la promesse de Dieu. Et ce jour-là, dans leur attente, comme on peut le lire dans Actes chapitre 2, l'Esprit va descendre. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Qu'ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à faire quoi encore? On a vu des langues semblables à des langues de feu. Mais quand ils ont fini ça, Pierre est sorti, il a parlé et il y a eu combien de convertis? 3000 convertis, n'est-ce pas? Donc, ils ont apporté à Dieu les prémices des hommes. Ceux qui étaient dans la chambre haute étaient les prémices de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, les prémices de Dieu ont produit. Parce que quand on sème, qu'est-ce qu'on attend? On mange, mais on garde aussi une partie. Pourquoi? Pour s'aimer encore l'année prochaine. Et donc, eux aussi, ils sont sortis, ils sont partis, ils ont gagné aussi les premiers disciples qui étaient les prémices qu'ils ont apportées à Dieu. C'est pourquoi je te pose la question, sont tes prémices. Église gloire, c'est ça non? C'est ta temple gloire. Où sont tes prémices? Il y a encore place, hein? On peut mettre encore des places, des chaises. Alléluia. Où sont tes prémices? Tu récoltes quoi? Est-ce que tu es comme ceux qui fêtaient, je veux dire, les prémices? C'est-à-dire, tous ceux qui sont venus, ils sont venus pourquoi? Pour apporter ce qu'ils ont sémé, qui était matériel, qui était, je veux dire, peut-être dans leur champ, dans les animaux. C'est-à-dire que ce qui est comestible, ce qui est pour le bien-être du corps. Alléluia. C'est vrai, tu peux venir avec tes offrandes, tu peux venir avec un bien. Mais le plus important pour Dieu, c'est de faire quoi? D'apporter les prémices qui plaisent à Dieu. Alléluia. Vous comprenez? Or, pour s'aimer, pour apporter les prémices, tu as besoin de quelque chose. Tant que l'Esprit de Dieu n'était pas descendu, tous ceux qui étaient dans la chambre haute, ils ne pouvaient rien apporter à Dieu. Alléluia. Vous comprenez? Donc, pour qu'eux aussi puissent apporter des prémices, il fallait qu'ils reçoivent le Saint-Esprit pour apporter les prémices. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit dans sa parole que vous recevez quoi? Le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Alléluia. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour parler seulement en langue. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour prophétiser. On ne reçoit pas seulement le Saint-Esprit pour quoi encore? Pour devenir riche, non. Mais on reçoit le Saint-Esprit pour faire quoi? Pour apporter quoi? Des prémices au Seigneur. Alléluia. Où sont tes prémices? Ça fait combien d'années tu fêtes Pentecôte? Mais où sont tes prémices? C'est ça le problème. C'est-à-dire, on vient donner à Dieu. Est-ce que Dieu mangeait igname ou bien des blés ou bien les agneaux qu'ils apportaient? Non. Mais ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est lorsque les 3000 personnes ont été converties que Dieu était content. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que la fête qui se déroulait en même temps que la Pentecôte intéressait Dieu? C'est la fête des moissons. Ce qui intéressait Dieu, c'est la Pentecôte. Ce que Jésus avait mis dans la chambre haute, qui allait pouvoir gagner ces âmes-là. Alléluia. Vous savez, il y a 2 événements dans le monde qui a réuni le monde entier. On dit le jour de la Pentecôte, il y avait quoi? Toutes les nationalités étaient présentes. Amen. Et il y a un autre événement aussi qui a réuni tout le monde entier. C'est quoi? Lorsqu'on faisait la tour de Babel. La tour de Babel, on dit tout le monde était présent et ils ont décidé de faire quoi? De faire une tour pour arriver jusqu'au ciel pour rencontrer Dieu. Alléluia. Voici la différence entre les 2 événements. Le premier événement, c'est que les gens voulaient atteindre Dieu par leur propre manière de comprendre, par leur propre force, par leur propre pensée. Mais Dieu n'a pas voulu parce que ce n'est pas sa volonté. Alléluia. Il les a dispersés. Mais ici, on voit que Dieu lui-même réunit tout le monde pour que tout le monde puisse aller vers lui. Amen. Donc, le plus important ici, c'est quoi? C'est que nous devons apporter des prémices qui plaisent à Dieu. Alléluia. C'est bon? On va prendre au Bible maintenant dans le livre de Jean, chapitre 16. Jean chapitre 16. C'est bon. À partir du verset 7. Je vais lire la parole du Seigneur. Ça, c'est avant que Jésus ne soit crucifié. Et quand tu lis à partir du verset 13, chapitre 13, chapitre 14, c'était à la veille de la Pâque. Lorsque Jésus s'est assis avec ses disciples dans la chambre et qu'il devait prendre la Sainte Seine,
Ils ont fait le repas, ils se sont assis, ils ont pris la Sainte Seine et Judas aussi était présent. Et c'est là il a dit, celui qui me trahit, c'est lui qui met la main avec moi. Lorsque Judas est sorti, c'est là que Jésus maintenant va commencer à parler à ses disciples dans le chapitre 14. Et la première chose qu'il commence par dire, il dit, il faut que vous vous aimez les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Alléluia. Vous devez comprendre qu'il y a le commandement qui est écrit dans la Bible. Et quand Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, c'est que vous devez vous aimer quoi les uns les autres, n'est-ce pas? Ça veut dire, en réalité, ce n'est pas un commandement nouveau, mais c'est un commandement de l'esprit. Alléluia. Et dès le chapitre 14, j'ai appelé ça, comment on appelle, les lois de l'esprit. Amen. Et c'est pourquoi nous allons voir maintenant dans Jean chapitre 16, le verset 7. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Vous comprenez? Voici ce que la Bible dit. Donc, il va donner un conseil, ou bien il va expliquer à ses disciples que lorsque l'esprit de vérité, alléluia, pourquoi le Saint-Esprit est appelé esprit de vérité? Si vous lisez la Bible dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Or, quand il s'adresse à ses disciples, dans le livre de Actes, après sa résurrection, il dit, vous recevez quoi? L'esprit, et vous serez quoi? Mais témoins. Alléluia. C'est un peu, s'il y a des juristes ici, ils pourront mieux comprendre. Alléluia. Donc, il dit, pour que vous soyez mes témoins, vous recevez quoi? Le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Normalement, un témoin, c'est celui qui a vu, c'est celui qui a entendu, et c'est ce qui rend. Alléluia. Mais il dit, le monde ne peut pas le connaître. Le monde ne peut pas le voir. Mais vous allez me voir, parce que vous me connaissez. Alléluia. Donc, ça veut dire que ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont des témoins de Dieu et ils sont conduits par l'Esprit de vérité. En d'autres termes, ça veut dire que toi, tu dois marcher dans la vérité. Alléluia. Quand le Seigneur dit que l'Esprit de vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité, ça veut dire que dans les moindres détails de ta vie, tu dois marcher dans la vérité. Alléluia. S'il y a un côté de ta vie où il n'y a pas la vérité, ça veut dire qu'il y a un problème. Amen. Le Saint-Esprit vient pourquoi? Parce qu'il sait que l'homme de manière naturelle ne marche jamais dans la vérité. C'est un menteur. Alléluia. Et donc, pour régler le problème, il fait quoi? Il envoie son esprit pour que nous ne puissions plus marcher selon notre propre pensée, notre propre conception, mais que nous puissions marcher selon l'esprit afin de dire quoi? La vérité. Vous savez pourquoi les gens ne se convertissent pas? Parce que ce que nous disons est certes la vérité, mais nous ne vivons pas la vérité. Donc, si quelqu'un ne vit pas la vérité, est-ce qu'il marche par l'Esprit de Dieu? Alléluia. Parce que quand tu dis à quelqu'un, viens à l'église, et puis il regarde ton comportement, tu es méchant. Alors que Jésus, qu'on connaît, qui dit qu'il est la vérité, là, on l'a vu, on l'a frappé, il n'a rien dit. On l'a insulté, il n'a rien dit. Mais toi, dans la cour, tout le monde regarde ton comportement et dit, vraiment la soeur là. Le frère le voit, si chaque fois les femmes défilent dans sa chambre comme ça. Et ça, il dit les chrétiens. Amen. Donc, pour témoigner de la vérité, il faut toi-même d'abord marcher dans la vérité par l'Esprit de Dieu. Parce que de manière naturelle, tu ne peux pas. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, tu n'y arriveras pas. Alléluia.
C'est pourquoi la nécessité de faire confiance, de se donner entièrement à Dieu ou bien se laisser conduire par l'Esprit de Dieu est important pour le chrétien. Parce que l'objectif, c'est de gagner des âmes. Mais dans ton entourage, dans ton travail, dans ta famille, ce n'est pas Jésus sauf qui va envoyer les gens au ciel. Ils vont se convertir. Ils vont regarder ta vie. La Bible dit que nous sommes une lettre lue par le monde. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? Quand tu dis que tu es chrétien, là, tous les yeux sont braqués sur toi. Et puis on regarde ton comportement. Comment tu parles, comment tu marches. Et Jésus dit, quand l'Esprit de vérité viendra, il prendra de ce qui est de moi, il vous donnera et il va vous enseigner. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que l'Esprit prend de Jésus pour nous donner? C'est l'attitude, le comportement, le cœur de Dieu, la volonté de Dieu qu'il prend de Jésus et il nous communique ça. Amen. C'est vrai ou c'est faux? Maintenant, pourquoi toi tu ne peux pas marcher comme Jésus? Pourquoi tu ne peux pas parler comme Jésus? Pourquoi tu ne peux pas faire comme Jésus a fait? Alors que le même esprit, il dit quand le Saint-Esprit viendra, c'est ce que Jésus a là, qu'il va prendre et puis il va te donner. Amen. Qui a reçu le Saint-Esprit? Là, la question qu'il faut qu'on se pose. Hein? Parce qu'il dit celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à... Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ n'appartient pas à Dieu. C'est-à-dire tu peux venir à l'église, tu peux prier, tu peux faire des offrandes, mais comme tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Parce que pour marcher dans la vérité, il faut que tu aies l'Esprit de vérité. Il faut que l'Esprit te transforme. L'Esprit te change. Alléluia. Il faut qu'il prenne de ce qui est de Jésus pour te donner la nature de Dieu. La nature de Christ doit être en toi. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi que quand un enfant naît, il ne marche pas sur le sang. On le soulève. Et puis après, on le fait asseoir un peu. Après, on fait quoi encore? Il commence, on le laisse pour faire un peu de 4 pattes. Et puis ensuite, et puis il commence à marcher. Alléluia. Donc ça veut dire que quand l'esprit vient, tu es déjà né grand. Tu n'es plus bébé. Tu avais déjà des attitudes ou bien des comportements à cause peut-être de l'éducation qu'on t'a donnée, mais aussi à cause de la vie. Il y a des gens qui ont été déformés parce qu'ils ont évolué dans un environnement où on les a maltraités. Dans leur cœur, là, ce sont des gens qui veulent réussir à tout prix pour se venger de la vie. Alléluia. Il y a des gens qui ont été, comment on appelle, marginalisés et ça les a rendus, comment, je veux dire, ils ont un caractère d'infériorité. C'est-à-dire que pour eux, là, ils ne sont rien. Alléluia. Vous comprenez? Il y a beaucoup de personnes, la majorité des hommes qui viennent au Seigneur ont été déformés soit par la vie, soit par ce qu'ils ont vécu, soit par l'éducation qu'ils ont reçue. Mais quand tu viens à Jésus, Jésus te dit que la nature que tu as là, ce n'est pas la nature que Dieu t'a donnée. Il y a une autre nature que Dieu a préparée pour toi. C'est celle-là qui est la vérité. Et Dieu doit faire quoi? Te réformer. Alléluia. Ce n'est pas une affaire de, quand on dit la Pentecôte, il faut venir trembler, tomber, prophétiser. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. C'est au-delà de ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand le consolateur sera l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Regardez ce que la Bible dit. Quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Il n'a pas dit à peu près. Il dit dans toute la vérité. Alléluia. C'est-à-dire ta vie doit être conduite quoi? Dans la vérité. Il y a une vérité concernant ta vie. Est-ce que tu sais ça? Il y a la vérité générale que Dieu donne, mais à chacun, Dieu a une vérité pour sa vie. Lui, il peut être appelé pour servir Dieu. Lui, il peut être appelé dans les affaires. C'est une vérité. Mais souvent, quand on vient, on ne cherche pas la vérité concernant notre propre vie. Il y a la vérité où, je veux dire, Dieu va transformer ta vie, Dieu va façonner ta vie. Mais pour ta propre vie, il y a une vérité. Mais les chrétiens aujourd'hui ne cherchent pas l'esprit de vérité. Quand tu pries le Seigneur, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Moi, je pose question. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Généralement. Parlons. Hein? Riche? Mon enfant est malade? Que l'Esprit de Dieu te dise, mais je parle en général des chrétiens. C'est l'argent. Je vais être en bonne santé. Mais qui a d'une fois demandé à Dieu, quelle est la vérité de ma vie?
une vérité qui concerne ta vie. Si tu ne la connais pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas passer à côté. Alléluia. Il y a une vérité qui concerne chaque vie. Quand il appelle Jésus, il dit Jésus, quand toi tu viens là, tu vas mourir, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça, et tu vas sauver l'humanité. Chaque personne que Dieu a appelée, Dieu lui a montré la vérité concernant sa vie. Alléluia. Et il a conduit ces personnes-là dans la vérité. Regardez. Jésus dit, quand il est revenu, il dit à ses disciples, je ne vous ai pas dit ces choses-là, parce que si j'avais dit ça avant, vous n'aurez pas pu supporter. Mais je vous dis maintenant, parce que quoi, vous avez l'Esprit de Dieu. Il dit à Pierre, avant, tu partais où tu voulais. Mais maintenant, tu ne pourras plus faire ce que tu veux. Quelqu'un va te ceindre par la ceinture et il va t'emmener où tu ne veux pas. Parce que c'est là-bas la vérité pour toi. Alléluia. Si tu dois mourir pendu à cause de l'évangile, c'est la vérité de ta vie. Mais si il y a un chrétien, le Seigneur m'a dit que tu vas mourir pendu, elle m'a dit, qu'est-ce qu'il va faire? Elle dit, mais toi, c'est quel prophète ça là? Ah! Regardez, quand le Seigneur se révèle à Paul, il dit, toi, je t'ai appelé à faire quoi? À souffrir pour moi. C'est pourquoi quand Paul dit, armez-vous d'une pensée d'un esprit de souffrance. Alléluia. Donc chacun a une vérité. Mais le problème, c'est que les chrétiens, ils sont focalisés sur ce que Dieu peut donner qui est matériel, comme la Pentecôte là. C'est-à-dire qu'on a apporté la moisson. Seigneur, si tu me bénis, je vais t'apporter les dîmes, je vais t'apporter les offrandes, je vais construire ta maison. Ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est que tu fasses sa volonté. Et pour faire sa volonté, tu as besoin de quoi? De l'esprit de vérité qui te conduira dans toute la vérité. Amen. Qui te conduira dans toute la vérité. C'est pas ça. Il faut marcher dans la vérité. La vérité, c'est pas seulement venir dire non, je dis la vérité, moi je n'aime pas les mensonges. Mais souvent, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de mentir à Dieu. Seigneur, je suis venu à toi, fais de moi ce que tu veux. Et puis après, toi-même tu as ce que tu veux, après tu fais. C'est vrai ou c'est faux? Seigneur, je viens à toi, fais de moi ce que tu veux. Oh Seigneur, je t'appartiens. Mais chemin faisant là, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches toi-même ta route. Non, il faut que je fasse ça. Quand je me suis converti, je travaillais dans une infirmerie qui appartenait à ma grand-mère. L'infirmerie a commencé à tomber. Il dit, Seigneur, oh, si tu faut, il a fait offrande, mais il dit, relève, comment on appelle ça, l'infirmerie. Tu vois, quand tu me donnes l'argent là, je rends visite aux gens, je soutiens ton œuvre. Tu vois, est-ce que c'est pas juste? C'est juste. Mais c'est pas ce que Dieu voulait de moi. Le jour où j'ai rencontré un homme, Dieu m'a dit, toi, tu vas servir Dieu et je t'ai appelé à souffrir pour le Seigneur. Il dit, oh, si c'est ça, il dit, mais attends, parce qu'en fait, je priais pour dire, Seigneur, je veux que tu m'utilises comme Paul. Il dit, tu vas connaître les souffrances de Paul. Il dit, ah, Seigneur, j'ai dit, je veux que tu m'utilises comme Paul. Mais je n'ai pas parlé de ses souffrances. Alléluia. Moi, je n'ai pas tué comme Paul a tué. Est-ce que vous comprenez? Mais Paul a tué, moi, je n'ai pas tué. Donc, tu peux m'épargner les souffrances de Paul et puis me donner le ministère que Paul a eu. Amen. Mais il y a une vérité. C'est que dans la vérité ne dit pas que tu vas être toujours heureux. Alléluia. Quand Jésus venait là, c'était pour une bonne cause. Mais il est passé par quoi? Par la mort. On l'a frappé, on l'a insulté. Il était riche, il n'avait ni maison. On lui demande, le gars dit, je vais te suivre. Il dit non. Regarde, moi là, même Rai, il a maison. Et comment même Rai, il a maison, il peut dormir. Moi, je n'ai ni maison, je n'ai rien. Et puis toi, tu veux me suivre. Pourtant, il était Dieu. Mais il était obligé de passer parce que c'est la vérité qui concerne sa vie. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il annoncera les choses à venir. Donc, on va lire un passage, vous allez comprendre. Comprenez que quand l'Esprit vient, il prend de ce qui est de Jésus et il nous communique. Jésus dit quoi? Il dit, il y a des choses que je veux vous dire, mais maintenant là, vous ne pouvez pas comprendre. Mais quand l'Esprit de Dieu va venir, là vous allez comprendre. Alléluia. Dans la logique des hommes là, est-ce qu'un homme peut mourir pour sauver l'humanité? C'est pas possible. Mais c'est pour ça que les gens refusent d'accepter Jésus, n'est-ce pas?
Mais quand l'Esprit de Dieu est là, quand on te dit ça là, tu crois aveuglement. Parce que l'Esprit de Dieu te donne une autre manière de penser. Alléluia. Il te donne la compréhension des choses spirituelles. Amen. Donc, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parle pas de lui-même. Amen. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Les choses à venir, c'est quoi? Ta destinée, c'est ta vie. C'est la vie de l'Église. C'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois devenir pour Dieu. Est-ce que vous savez qu'à chaque étape de ta vie, il y a une autre, il y a une autre dimension que Dieu veut dans laquelle Dieu veut te conduire. Je vais poser la question sincèrement. Pour ceux qui ont plus de 2 ans de conversion, est-ce que votre vie chrétienne a changé de dimension? Répondez-moi sincèrement. C'est-à-dire que minimum 2 ans. Je ne vais pas accepter qu'après 2 ans, bon, tu sois encore toujours. Mais au-delà de 2 ans, est-ce que la vie chrétienne n'est pas devenue monotone pour vous? C'est vrai, hein? En cas, nous venons à l'église pour la forme. Mais dans le fond, on est plus. C'est-à-dire qu'on veut être sauvé, c'est tout. Mais sinon, on n'a pas d'objectif avec Dieu. Amen. Non, on vient, peut-être que un accident peut arriver ou bien des soucis vont me tuer. C'est pourquoi beaucoup sont à l'église. C'est vrai ou c'est faux? Donc, tu comprends qu'aujourd'hui, parce que tu n'as pas laissé l'esprit de vérité te conduire, qu'est-ce qui se passe? Tu viens juste pour la forme, mais dans le fond, tu n'es pas chrétien. Parce que tu ne peux pas vivre pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans de vie chrétienne et tu es toujours au même stade. Alors que, il dit quoi? Il vous annoncera les choses à venir. Dans le temps, dans les saisons, Dieu a préparé des choses pour toi. Mais ta vie chrétienne ne te permet pas d'atteindre ces niveaux spirituels ou ces choses que Dieu a préparées. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cherché à grandir, à marcher dans la vérité, à chercher l'esprit de vérité. Pourquoi? Pour qu'il te conduise. Amen. On peut avancer. Le verset suivant. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il va se glorifier où? Hein? En nous? N'est-ce pas? Donc, l'Esprit non seulement vient pour nous enseigner, mais pour que Dieu soit glorifié dans notre vie. Alléluia. Même dans ton foyer, Dieu doit être glorifié. Dans ton travail, Dieu doit être glorifié. On peut prendre Jean chapitre 1. On va lire quelque chose pour mieux comprendre. Jean chapitre 1 à partir du verset... À partir du verset 11, je lis la parole du Seigneur. Il dit ceci, elle est venue, donc la parole de Dieu, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. N'est-ce pas? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Est-ce que tu n'as pas reçu Jésus? Tu as reçu Jésus, non? Est-ce que tu crois en lui? C'est la question maintenant qu'il faut répondre. Il y a croire en Dieu, je crois. Mais est-ce que tu crois que Dieu peut te parler pour t'orienter, pour te conseiller? C'est ça la différence. À ceux-là, il a fait quoi? Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels? C'est ça? C'est ça? À tous ceux qui ont reçu. Hein? Dieu, le pouvoir. Lesquels sont nés, écoutez bien, non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus conduits par la chair. Ils ne sont plus conduits par la volonté de quelqu'un. Ils ne sont plus conduits par, quoi encore? Par le sang. Donc ça c'est un côté de délivrance. Mais il dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. On parle de Jésus, non? Donc si toi tu as reçu Christ, que tu crois en son nom, qu'est-ce qui va se passer? La parole va devenir chair en toi. C'est-à-dire que la parole va prendre quoi? Vie. Et quand elle prend vie, qu'est-ce qui se passe? On voit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de
vérité. Lorsque tu vas te laisser conduire par l'esprit de vérité, qu'est-ce qui va arriver? La parole va prendre chair. Et quand elle prend chair, on voit quoi? La grâce se manifester. Et c'est pas pour ça. Moi, je dis que le Saint-Esprit, il est là. C'est lui qui a fait qu'on parle de grâce aujourd'hui. Alléluia. Donc, pour voir la grâce se manifester, non seulement dans ta vie et dans ton entourage, il faut que la parole devienne chair. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de erreur. C'est une erreur que on fait souvent. La parole de Christ. Il faut bien lire. Voici la parole de Dieu. Ça là, ça nous donne, ça édifie notre foi. Maintenant, la parole de Christ, c'est la parole qui t'a été révélée par l'Esprit de Dieu. Il dit, il vous conduira. Donc, la parole de Christ, c'est une révélation qui concerne ta vie. Alléluia. Mais la Bible écrite édifie ta foi. On dit, Pierre a marché sur les eaux. C'est pas la Bible. Si tu vas mettre ta foi dedans, tu vas aller marcher sur les eaux, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'était pour toi la parole? Non. C'était pour Pierre. Donc, elle vient t'édifier pour te dire, s'il a fait ça pour Pierre, lui, il peut faire ça aussi pour toi. Maintenant, comment on va avoir la grâce et la vérité dans ta vie lorsque tu vas entendre quelque chose de la part du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour manifester les dons spirituels, mais le Saint-Esprit vient nous éduquer. Le Saint-Esprit vient transformer notre être intérieur. Alléluia. Et quand il vient, il y a des paroles qui concernent notre vie qu'il va nous donner. Et quand il te donne la parole, que tu marches selon cette parole-là, la parole devient chère en toi et la grâce et la vérité sont vues aux yeux de tout le monde. Le monde ne peut pas voir. Il dit, le monde ne me verra pas, puisqu'il est la vérité, n'est-ce pas? Mais vous, vous me verrez. Pourquoi? Parce que vous avez le Saint-Esprit. Maintenant, comment le monde va voir la vérité si la vérité n'est pas manifestée de manière physique? Or, pour que la vérité se manifeste de manière physique, il faut quoi? Il faut que la parole trouve une chair pour se manifester. La grâce se manifeste dans la vérité. Lorsque tu appliques les principes de Dieu, ce que Dieu t'a dit, lorsque tu mets en pratique, les gens verront la gloire de Dieu. Les gens verront la grâce de Dieu. Les gens verront la vérité faite chair. Alléluia. Pourquoi les gens ne croient pas? C'est parce qu'ils regardent nos vies. Quand ils regardent nos vies là, on ne voit pas la vérité. On ne voit pas la grâce. Le gars il souffre, toi aussi tu souffres. C'est-à-dire que vous vous croisez, tu croises le panier, ton voisin. Eh, voisin, c'est dur, hein. Tu dis, ah, vraiment, c'est dur, hein. Mais quand tu vas à l'église, c'est comment? Ah, Dieu, même s'il va à l'église, c'est dur quand même pour moi. Alléluia. Oh, la Bible dit que ici, qu'est-ce qui se passe? Il dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé la gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Venu du Père. Or, il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, que le Père a fait quoi? A promis. Alléluia. Pourquoi? Pour sa gloire. Amen. Donc, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vérité doit faire quoi? Doit t'emmener à devenir un avec la vérité. Alléluia. Notre témoignage, ce n'est pas dans la bouche. Jésus sauve. Jésus guérit. Maintenant, tu parles là. Il faut nous montrer que toi-même, tu es malade et puis tu dis Jésus guérit. Voisin, viens à l'église, Jésus va te guérir. Entends, toi-même, tu es malade. Donc, le voisin est là, il dit, mais toi-même, depuis que tu es malade là, moi, au moins, ça va un peu. Mais toi-même, tu vas à l'église, tu dis Jésus guérit là. Et puis, tu es toujours malade. Ton évangile n'est pas vrai. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. On va prendre Jean chapitre 14 pour comprendre encore mieux. S'il est là, dites-moi. Je bavard beaucoup. Amen. À partir du verset 15, il dit ceci: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça va? Voilà. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, on va
essayez de parler. Il dit quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Ça, un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Généralement, à quel moment on a besoin du consolateur? Il y a des moments difficiles, n'est-ce pas? Et le Seigneur dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. Ça, un autre consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, le consolateur, on a besoin du consolateur lorsqu'on travaille des moments difficiles. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? Sinon, quand on est dans la joie, on n'a pas besoin du consolateur. Vous êtes d'accord avec moi? Et dans d'autres versions, on a appelé une aide. À la place du consolateur, on a mis aide. Alléluia. Quelqu'un qui est comme moi. Jésus était un consolateur pour ses disciples. Il savait leur parler. Il arrivait un moment où le jeune riche est venu et dit, il veut aller au ciel. Son intervention avec Jésus a effrayé les disciples. Il dit, mais si personne ne peut aller au ciel, parce que d'abord lui il est riche, c'est un juif, il obéit au commandement et puis il va aller au ciel. Donc qui peut être sauvé? Et puis il y a une autre question qu'ils ont posée. Il dit, nous on a tout quitté là. On gagne quoi? Ah, moi j'étais pêcheur, c'est Pierre qui pose la question. Moi j'étais pêcheur. Il a tout quitté, il a laissé la pêche. Maintenant, moi je gagne quoi? Parce que tu es en train de dire qu'il ne faut pas en bas être riche. Vous ne savez pas ce que je suis en train de dire, monsieur. S'il me dit, vends tout, et puis donne le pauvre, et puis suis-moi, ça dit qu'il faut devenir pauvre, n'est-ce pas? Maintenant, nous on a quitté tout ça là, nous on gagne quoi déjà? Je dis, vous serez bénis dans le siècle à venir et dans le siècle présent. Alléluia. Vous comprenez? Quand il dit ça, comment on appelle? On voit que les gens aussi ont un intérêt pour ce qui est sur la terre. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas te laisser seulement pour aller au ciel, mais c'est la priorité pour Dieu. Alléluia. Dieu veut te conduire d'abord pour les choses du royaume. Et ensuite, tu vas avoir le reste. Amen. Ça, c'est dans Luc chapitre 18. Le chapitre qui suit parle aussi d'un homme riche, mais lui, il s'appelle Zachée. Zachée, il ne cherchait pas Jésus. Lui, il voulait voir qui est Jésus. Le juif, là, lui, il voulait aller au ciel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu connais la loi, non? Il dit, ça, il y a longtemps, depuis, ça, c'est pour le riche. Il dit, non, depuis que je petit, je connais ça. Il dit, vends tout. Il dit, te manque une chose. Il dit, c'est quoi? En tout cas, il a dit, vends tout, là, son frère est devenu Christ. C'est vrai ou c'est faux? Maintenant, est-ce que Jésus a changé sa loi pour ça? Donc, le pasteur que Dieu m'a dit, comme tu ne veux pas arrêter ta manière de vivre là, viens, on va essayer de ça. Non, Jésus ne va jamais changer sa loi à cause de toi. Ça n'a qu'à être clair dans ton esprit. Il n'y a pas à peu près. Ou bien tu es chrétien, ou bien tu ne l'es pas. Quand il a entendu ça, on dit il fut triste et il est retenu. Et la Bible dit que Jésus l'aimait. Mais Jésus ne l'a pas retenu. Maintenant, après, dans le chapitre 19, vous pouvez lire ça, après Luc 19, on parle d'un autre homme qui était lui riche, mais lui il ne cherchait pas Jésus. Qu'est-ce qu'il faisait? Il a entendu parler de lui. Il dit, je veux seulement le voir. Donc, on dit, il est petit, il n'est pas grand comme moi. Donc, les gens là, ils sont grands. Donc, il ne peut pas le voir. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur un sycomore et il va attendre. Il sait que Jésus va passer là. Il arrive. Et puis, Jésus dit, Zachée, descends, aujourd'hui, elle ira dans ta maison. Donc, il est content. Mais pendant qu'il rentrait dans la maison de Zachée, les gens se plaignaient. Comment il peut aller dans la maison d'un pécheur? Mais quand il arrive dans la maison du pécheur, qui est Zachée, ils mangent, ils sont assis là, ils causent. Et puis qu'est-ce qui se passe? Zachée lui-même se lève et dit, bon, il sait que moi, je suis un grand voleur. Parce que, aux impôts là, quand le gars vient payer, s'il n'a pas payé pour moi là, il ne pas ton dossier. Donc, je vais rembourser 4 fois ce que j'ai pris. Je vous pose la question, il devient comment? Il devient pauvre. C'est qu'on a demandé aux Juifs qui avaient la loi là. Est-ce qu'il a accepté ça? Il n'a pas voulu être pauvre. Je vous pose la question, qui a travaillé dans le cœur de Zachée pour qu'il puisse dire il va rembourser, il s'est repenti et puis il va rembourser? Hein? C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Vous comprenez, non? Donc, ça veut dire que
Tu peux avoir la loi, marcher selon la loi, mais si tu ne marches pas selon la loi de l'esprit, tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Et le Seigneur dit, voici maintenant le salut est rentré dans cette maison et c'est un fils à Abraham. Or, celui qui était le fils biologique, descendant légal d'Abraham, n'a pas pu rentrer dans le royaume des cieux. Il n'est pas rentré dans la pensée de Dieu. Donc, il y a des lois que j'ai appelées les lois de l'esprit. C'est ça que la Bible appelle par l'esprit de vérité. Il y a des lois que Dieu peut te donner. Est-ce que vous savez ça? Il peut te dire, ne mange pas aujourd'hui. Ce sont les lois de l'esprit. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Hein. Ce sont les lois de l'esprit. Ne mange pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut jeûner. Mais comme tu es une personne qui est focalisée sur la Bible, tu as dit non, ça c'est un esprit démoniaque qui est en train de me parler. Alléluia. Oh, Dieu a un plan qu'il a tracé et c'est par là que tu dois passer. Dans ton foyer, Dieu peut intervenir de la sorte. Le foyer va réussir lorsque chacun va marcher par l'esprit de Dieu. Parce que souvent on conçoit le foyer par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Donc, sois soumis, sois un mari, aime ta femme. Mais il y a des choses que Dieu peut te demander pour que ton foyer soit réglé. Alléluia. Il y a des choses que Dieu peut te demander dans ton travail pour que tu puisses avoir la promotion, mais pour que ton patron puisse vraiment avoir un autre regard sur toi. Tu te prends chaque fois, non, mon patron, mon patron, mon patron. Mais quelle est l'attitude que tu as? Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Si c'est là-bas que tu dois rester, ou bien si c'est une attitude que tu dois avoir pour que ton patron puisse changer d'attitude envers toi. L'esprit de vérité. Il dit, ne peut vous recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Regardez la partie. Non, laisse. Il va pas. Reviens. Il dit, il demeure avec vous et il sera en vous. Voici, les deux dimensions de l'esprit dans la vie du chrétien. Mais je vais ajouter une troisième dimension. Vous savez, le jour où le Saint-Esprit est descendu, c'est là que la grâce a commencé dans le monde. Alléluia. C'est à cause du Saint-Esprit que les démons n'arrivent pas à nous détruire, ou bien à détruire l'humanité. Donc le Saint-Esprit est répandu dans le monde entier. Le Saint-Esprit est présent partout. Il empêche les actions des démons, des mauvais esprits de détruire l'homme. Et c'est pourquoi on parle de la grâce. Alléluia. Donc la venue du Saint-Esprit annonce la grâce. Amen. Et il dit ici, quand l'Esprit viendra, il va demeurer avec vous et il sera en vous. Alléluia. Donc, il y a le Saint-Esprit sur nous. Quelqu'un peut prendre Isaïe 61, le premier verset. Hein? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle. Vous comprenez? Ce que les gens ont considéré, c'est ça. Il demeure avec nous. C'est-à-dire, l'homme de Dieu, moi-même, j'ai commencé par les serviteurs de Dieu d'abord. C'est-à-dire que quand la Pentecôte arrive, recevez l'Esprit, vous allez prophétiser, tu as un ministère de temps, l'onction descend sur toi, tu vas traîner par terre, tu vas rouler, tu vas prophétiser, tu vas te lever. L'Esprit est avec moi. Ce qui qualifie, ce n'est pas l'Esprit sur nous. Alléluia. L'Esprit sur nous permet de travailler pour Dieu, ou bien de mener une action précise. Alléluia. C'est pourquoi on parle de l'onction. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Oint veut dire, je t'ai donné une portion de l'Esprit pour accomplir quelque chose. Alléluia. Vous comprenez? C'est pourquoi il dit, quand il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. C'est pourquoi quand on parle d'onction de guérison. L'onction pour prophétiser. Il y a une onction de docteur. Ça, c'est l'Esprit de Dieu sur lui. Mais malheureusement, les gens ont considéré l'Esprit de Dieu sur nous que l'Esprit de Dieu en nous. Même si tu mens, tu peux prophétiser. C'est vrai ou c'est faux? Même si tu as une vie de débauche, tu peux prêcher l'évangile. Les gens vont se convertir. C'est vrai ou c'est faux? Quand le Seigneur va venir, ce n'est pas l'Esprit sur nous qui va regarder, mais c'est l'Esprit en nous. Alléluia. La prière que je ne sais jamais de prier au Seigneur, ne me retire pas ton esprit en moi. Si tu veux prendre tes dons, mais ce qui est dedans, il faut laisser. Alléluia. Nous sommes identifiés par rapport à l'Esprit en nous. Pourquoi?
Parce que l'esprit vient en nous pour faire quoi? Pour régler les problèmes intérieurs de ton cœur. Il vient te rééduquer. Il vient changer ta manière de comprendre. L'homme est défini par ce qu'il est à l'intérieur de lui. C'est pas parce qu'il présente au monde. On peut te regarder. Tu passes tranquillement. Dis, ça c'est un bon chrétien. Mais c'est qu'il y a dedans. C'est un danger public qui est ambulant comme ça. Alléluia. Souvent, il dit, non, Seigneur, donne-moi ton esprit, je vais prophétiser, je vais prêcher, je vais faire ceci. C'est bien. Mais il dit, il sera en vous. C'est ça qui est le plus important. Parce que l'esprit qui est en nous, il vient éduquer, il vient changer notre intérieur. Amen. Si le Saint-Esprit n'a pas changé ton intérieur, tu ne peux jamais marcher dans la vérité. Tu ne peux jamais marcher dans la vérité. Ce n'est pas prophétiser qui va faire que tu marches dans la vérité. Souvent, une fois j'étais à un programme, et puis c'était un programme, on parlait des prophètes. Et puis, bon, moi on dit je suis apôtre. Et puis c'est un programme, on dit ainsi parle l'Éternel. J'ai dit à celui qui regarde, mais quand toi tu m'invites comme ça, moi il a dit quoi? Je ne suis pas prophète. Mais ce n'est pas grave, on va parler. La première oratrice est venue. Elle a pris le passage parle et prophétise. Moi aujourd'hui je prophétise. Ça fait que je donne des révélations. Quand je veux manger poulet, je mange. Quand je suis venu, il y avait deux autres qui venaient après moi. Elle dit, vous savez le problème des chrétiens? Depuis Moïse, Dieu a voulu parler à chacun de ses enfants. C'est pourquoi eux tous sont montés sur la montagne avec Moïse. Mais comme ils n'aiment pas se sanctifier, dans leur cœur, là, il y avait des choses qui commençaient à tourner, ils ont commencé à penser à leurs habitudes, leurs mauvaises habitudes. Moïse, Dieu va te parler. Et puis quand il va finir de te parler à toi, il va te parler. Si on dure ici, nous on sait qu'on va mourir. Donc ils ont préféré descendre dans leur péché et puis ne pas écouter Dieu et laisser Moïse. Et c'est ça aussi le problème des chrétiens. Non, je cherche le prophète qui va me dire quelque chose sur ta vie. Oh, depuis longtemps, depuis la Pâque, le voile est déchiré. L'accès est libre. Va chercher Dieu. Pour qu'il te... Encore même, il vient habiter en toi. Il habite en toi. Maintenant, toi, tu cherches Dieu. Non, je vais chercher le prophète. Dieu habite en toi. Et puis, tu cherches Dieu encore chez le prophète. Le Saint-Esprit, celui qui parle, celui qui connaît ta vie, avant que tu ne naisses, il dit, avant que tu naisses, je te connaissais. Je t'avais établi comme prophète des nations. Et toi, tu vas naître et puis Dieu ne peut pas te dire ce qu'il va faire pour toi. Ce n'est pas possible. L'Esprit de Dieu en nous. C'est ça qu'il faut cultiver. Amen. Apprenez à connaître l'Esprit de Dieu. Apprenez à parler avec l'Esprit de Dieu. Apprenez à entendre la voix de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il te conduira dans la vérité. Il doit changer ton intérieur. Toujours on dit non, c'est toi qui critiques, c'est toi qui critiques. Ça vient d'où? Ça vient de l'intérieur. Et le Saint-Esprit seul peut enlever ça. Alléluia. Le Saint-Esprit doit enlever ces choses. Doit enlever le mensonge. Je suis arrivé à un point où j'ai dit, Dieu, souvent je m'assois, on est serviteur de Dieu, hein, mais il y a des choses qu'on fait là. On ne se rend pas compte, mais on est en train de pécher contre Dieu. Il y a des petits mensonges, tu dis non, ce n'est rien. Alors, pasteur, tu es non, aujourd'hui je ne suis pas disponible alors que tu es là. Est-ce que c'est la vérité ça? Ça vient d'où? De l'intérieur. Et il faut que l'esprit prenne le contrôle. Ne voyez pas la Pentecôte comme pour la manifestation des dons spirituels, pour les miracles, les guérisons. Quand les gens vont gêner, ils vont faire gêner pourquoi? Pour avoir l'onction sur eux. Pour accomplir quoi? Des miracles, des choses. Mais ça va. Il dit, quand ils viendront, je ne vous ai jamais connu serviteurs d'iniquité. Mais c'est ceux qui auront l'esprit qui seront sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils auront marché dans la vérité. Je ne vous laisserai point un orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Alléluia. Il dit, dans peu de temps, donc il parlait de la Pentecôte, quand l'Esprit va venir, le monde ne pourra pas le voir, mais eux ils vont le voir. Pourquoi? Parce que lui, il vit par l'Esprit. Donc vous aussi vivez par quoi? Par l'Esprit. Regardez ce que le Seigneur dit à Josué. Il dit à Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Alléluia.
Ça veut dire que tant que tu vas marcher par l'esprit, aucune situation, aucun problème ne tiendra devant toi. Pourquoi vous pensez que les gens ont l'onction et puis chassent les démons et puis les démons vont pas? Parce que quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est-à-dire quand tu marches par l'esprit, tu ne fournis pas d'effort. Quand tu laisses l'esprit te conduire, tu ne fournis pas d'effort. Parce que Dieu même a préparé tout. Alléluia. L'esprit de vérité. Il faut que tu marches dans la vérité. Alléluia. En marchant dans la vérité, tu vas voir que les choses vont aller comme si de rien n'était. Alléluia. Jean chapitre 15, verset 26. Il dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Souvent quand on rend témoignage, c'est quoi? Généralement quand on vient s'arrêter ici pour un témoignage, c'est quoi? Parler, on va finir. Hein? J'étais malade, Dieu m'a guéri. Il y a quoi encore? Ou, hein? Il y a eu une nouvelle voiture. Mon visa est sorti. Et j'ai cherché un enfant, j'ai eu un enfant. C'est ça notre témoignage. Mais quelqu'un peut venir rendre témoignage pour dire voici ce que j'étais. Et puis voici ce que je suis devenu parce que j'ai écouté la voix de l'esprit. De menteur que j'étais, aujourd'hui, je me rends compte que je ne peux plus mentir. Qui a déjà rendu témoignage comme ça? Il dit, vous serez quoi? C'est ça non? Au verset 26, il dit, vous, l'esprit de vérité viendra, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Quand je dis que je ne mens plus, à qui je rends témoignage par rapport à qui? C'est pas par rapport à Jésus. Et puis quelqu'un m'a dit, c'est vrai. Lui là, il mentait, maintenant il ne ment plus. Celle-là, elle ne met pas là, mais maintenant là, tu la provoques, elle ne parle plus. Ça, c'est ça le témoignage. C'est-à-dire que le témoignage doit commencer par toi-même. Ce n'est pas dehors, non, je rends témoignage de Jésus. Pour rendre témoignage de Jésus là, il faut témoigner que Dieu a transformé ta vie intérieure. Tu sais ce que tu fais. C'est vrai ou c'est faux? Tu sais. Mais tu ne rends jamais témoignage pour dire que la chose est encore là. Ces voitures, tu vas rendre témoignage, enfant, tu vas rendre témoignage, mais tu es toujours la même personne à l'intérieur de toi. Or, ce qui est à l'intérieur, un jour, ça va sortir. Il dit le consolateur. Est-ce que vous savez que pour que Dieu nous transforme, ça fait mal? C'est vrai ou c'est faux? C'est pourquoi il appelle le consolateur. Parce qu'il est là. Quand ça te fait mal, là, ma fille, c'est vrai, ça te fait mal, mais prends courage. C'est pour ton bien. J'ai été enfant, je suis devenu parent. On a soigné ma plaie, dit et soigné plein d'enfants aussi. C'est pour vous expliquer. Quand j'étais enfant, quand on soignait ma plaie, je ne voulais pas. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Mais mon parent qui soignait là, ou bien ma maman qui soignait là, elle sait que si ça fait mal, ça sera aussi pour mon bien, pour la guérison de ma plaie, n'est-ce pas? Mais pendant qu'elle soigne là, elle est consciente que ça fait mal. Et puis elle a mal aussi au cœur. Mais elle ne peut pas le laisser, parce que si elle laisse, le truc va devenir grave. Alléluia. Donc pendant qu'elle soigne, elle te console aussi. C'est comme ça aussi avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire pendant que Dieu est en train d'enlever quelque chose qui est ton habitude, on ne peut pas t'insulter. C'est-à-dire c'est pour toi, c'est du tic au tac. Et puis c'est-à-dire quand tu ne parles pas là, c'est ce qui se passe à l'intérieur là. C'est-à-dire que ton cœur boue comme ça. Et puis le Saint-Esprit vient doucement. Calme-toi. Ça te fait mal. Il te dit calme-toi. Et comme on est en train de soigner la plaie, un peu après, vous savez, quand la plaie est en train de finir là, quand on met l'eau chaude là, c'est chic. C'est vrai ou c'est faux? Quand on met l'eau chaude là, c'est chic. Maintenant, tu mets ton pied, alléluia. Donc quand Dieu va te guérir, c'est pourquoi il appelle le consolateur. L'esprit de vérité est aussi l'esprit de consolateur. Pourquoi? Parce qu'il sait que pour que nous puissions marcher dans la vérité, ça va être difficile.
Les gens vont se moquer de nous. Les gens vont nous rabaisser. Mais il sera toujours là pour nous consoler. Pourquoi? Parce qu'on est en train de marcher dans la vérité. On est en train de marcher dans la vérité. Donc l'Esprit sera toujours là pour nous consoler. C'est important. Alléluia. Lève-toi, enfant